Bretagne, 27 décembre 1999. La tempête Martin. Les météorologues l'avaient annoncé, mais personne ne pensait qu'elle serait ça. Marie avait 34 ans. Elle vivait seule avec ses 2 enfants dans une petite maison de pêcheurs, à 50 mètres de la mer, à Penmarck, Finistère. Son mari Yann était en mer cette nuit-là, comme tous les jeudis. À 22 heures, la radio grésilla. Alerte maximale, vent 180 km/h, vague de 15 mètres. Restez chez vous. Marie regarda la fenêtre. La mer était noire, le ciel était noir, et quelque chose dans le noir bougeait. À 23 heures, l'électricité coupa. Les enfants dormaient encore. Marie prit une bougie, alla à la fenêtre. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. La mer n'était plus là où elle devait être. Elle avait avancé de 30 mètres en 1 heure. Marie courut réveiller les enfants. « On part, maintenant, prenez rien !» Dehors, le vent était un mur. Elle ne pouvait pas marcher droit. Les tuiles volaient comme des feuilles. Un arbre s'écrasa à 2 mètres d'elle. Elle courut quand même. Ils atteignirent la maison de la voisine sur les hauteurs. Marie frappa encore. La porte s'ouvrit. Elle s'effondra à l'intérieur avec ses 2 enfants contre elle. Et elle attendit, toute la nuit, sans savoir si Yann était vivant. À l'aube, la tempête se tut. Marie retourna vers sa maison. Il n'y avait plus de maison, juste des pierres. Et la mer, qui était retournée à sa place comme si rien ne s'était passé. Yann rentra le surlendemain. Son bateau avait survécu de justesse. Quand il vit Marie et les enfants sur le pas de la porte, il ne dit rien. Il les serra contre lui, très fort, très longtemps. La tempête Martin fit 92 morts en France cette nuit-là. Des milliers de familles perdirent tout. Mais certaines gardèrent l'essentiel. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et active la cloche. Une nouvelle histoire t'attend chaque semaine. Et dis-moi en commentaire, toi, tu aurais eu le courage de courir dans cette tempête ?